Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce sur Gmail. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus être complètement noyé dans tes emails et surtout comment ne plus avoir plein de newsletters qui viennent parasiter ta boîte mail et qui t'empêchent de voir les emails les plus importants, ceux de tes clients. Malgré tout, je sais que la plupart d'entre nous, on veut conserver ces newsletters parce qu'on y trouve des informations intéressantes. Le seul problème, c'est qu'on ne veut pas être dérangé par cette newsletter à n'importe quel moment de la journée. Et donc, il y a une solution automatique dans Gmail pour faire ça, et je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Avant ça, je vais me présenter. Je suis Léa Nicolo, consultante en organisation. Je suis spécialisée dans les outils numériques et donc mon boulot au quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs à avoir une vie plus sereine, à avoir une vie surtout une activité professionnelle qui soit plus fluide, d'optimiser ces activités pour gagner du temps, gagner de la sérénité, gagner de la charge mentale. Enfin bref, voilà, je pense que c'est un peu ce qu'on veut tous atteindre dans notre vie d'entrepreneur. Et une façon de faire ça, c'est de s'améliorer sur les outils qu'on utilise et de mettre en place plein de petites astuces qui sont super simples pour finalement se simplifier la vie. Alors, on va se retrouver directement sur ma boîte mail et je vais te montrer comment créer des filtres automatiques. Alors ici, on se retrouve sur ma boîte mail. Comme tu peux le voir, bon, elle est quasiment vide parce que c'est c'est la boîte mail que j'utilise et que je trie très régulièrement. Sauf qu'ici, tu vois, je suis inscrite à la newsletter de Thomas Burbidge et donc on voit bien que là, j'ai 3 emails de Thomas qui arrivent dans ma boîte de réception. Bon, là du coup, c'est assez facile de s'y repérer parce que j'ai pas beaucoup d'emails, mais imaginons que j'ai beaucoup plus d'emails dans ma messagerie, tout de suite ça m'empêche de voir ce mail de la CPME qui est beaucoup plus important pour moi et que je voudrais voir d'un seul coup d'œil. Je voudrais pas cet email-là soit noyé dans les newsletters. Donc je vais tout de suite te montrer comment c'est possible de faire en sorte que automatiquement les newsletters n'apparaissent pas dans ta boîte de réception. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec du coup les filtres automatiques. Donc, quand tu vois cet email ici, tu as la possibilité de cliquer sur les 3 petits points là et de faire filtrer les messages similaires. Ça, c'est une façon d'y arriver. Tu peux aussi très bien, dans la barre de recherche, cliquer sur options de recherche et donc là, ça va pouvoir te faire un filtre comme tu le souhaites. Ici, je vais te montrer à partir de l'email, mais ensuite, je vais te montrer aussi comment tu peux faire un filtre avancé en le construisant toi-même. Donc, quand on clique sur filtrer les messages similaires ici, hop, je vais cliquer. Et donc ici, en fait, il va me créer un filtre avec tous les emails qui ont cette adresse mail d'envoi. Et donc ici, quand on va créer le filtre, il va directement faire apparaître uniquement les newsletters et les emails de Thomas Burbidge. Donc, je vais ensuite cliquer sur créer un filtre. Et ici, il va me proposer plein de choses, d'actions que je vais pouvoir faire à partir de ce filtre. Donc par exemple, lorsqu'un message correspond exactement à vos critères de recherche, donc c'est-à-dire avec cette adresse email d'envoi, je vais pouvoir lui demander soit de ne pas afficher les boîtes dans la boîte de réception, soit marquer comme lu, soit activer un suivi, soit le transférer. Enfin bref, il y a plein d'actions qu'on peut faire à partir de ce filtre en fait. Et donc ici, comme moi j'ai dit que je ne voulais pas voir ces emails parce que je sais que ces emails-là, ce sera forcément des newsletters. Je vais donc me noter que je ne veux pas qu'ils s'affichent dans la boîte de réception. Mais par contre, je vais appliquer un autre libellé parce que je ne sais pas si tu le vois ici, mais j'ai un libellé qui s'appelle newsletter. Donc moi, je veux que toutes les newsletters, elles apparaissent automatiquement dans le dossier newsletter. Donc je vais dire ne pas afficher dans la boîte de réception, mais par contre, appliquer le libellé newsletter. Et je vais cliquer aussi en dessous, appliquer également
ce filtre à 5 conversations correspondantes parce que comme tu l'as vu, il y avait d'autres emails dans ma boîte de réception qui avaient ce filtre-là, enfin ce critère de recherche. Donc je vais cliquer là et je vais créer le filtre. Et là, vous allez voir que directement, tous les emails, ils vont enfin voilà, il faut quelques secondes d'attente, mais tous les emails vont directement se mettre, voilà, dans la catégorie newsletter. Donc quand je clique là sur boîte de réception, maintenant j'ai que le fameux email de la CPME que je voulais voir. Et tous les emails de Thomas Burbidge sont apparus ici dans mes newsletters avec toutes les autres newsletters que je reçois. Donc ça, c'est une façon de faire. Directement dans le mail qu'on reçoit, aller lui demander de faire le filtre par rapport à cette adresse mail. Mais il y a d'autres façons un peu plus simples de faire, on va dire, des grosses quantités. Parce qu'on sait très bien que dans un email de newsletter, dans la grosse majorité des cas, on va avoir un mot comme se désinscrire ou unsubscribe en anglais. Donc, s'il y a ce mot-là dans le mail, c'est quasiment systématique que ce soit une newsletter. Donc, on peut très bien créer ce filtre-là avec contient les mots désinscrire, par exemple. Et du coup, on va créer un filtre avec ce mot désinscrire. Donc, dès qu'il y a écrit désinscrire dans l'email, on va créer les mêmes actions ensuite. Ici, ne pas afficher dans la boîte mail de la boîte de réception, appliquer le libellé et appliquer aux 4 conversations correspondantes. Donc voilà, soit vous avez ces deux possibilités-là, et ça va permettre de désencombrer automatiquement vos emails et pouvoir conserver uniquement les mails qui vous intéressent le plus. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette astuce, si ça va vous servir, si vous allez l'utiliser ou non. Évidemment, là, je vous ai montré un cas d'usage du filtre sur Gmail, mais vous pouvez très bien faire des filtres sur tous les critères et avec toutes les actions que vous voulez, comme par exemple vous transférer des emails sur une autre boîte mail ou encore ranger directement. Enfin voilà, après c'est une utilisation qui est infinie, mais voilà le cas concret que moi j'utilise au quotidien et qui m'aide énormément. Ensuite, les newsletters, je vais les consulter quand moi j'ai décidé d'aller les consulter et c'est pas la newsletter qui va venir me déranger. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'astuces.